Hello mes lébous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment mais j'en suis désolée. Je pense que vous commencez à être habitués à toutes mes excuses, mais bon. Donc il y a eu plusieurs raisons pour cette absence. La dernière vidéo que je vous ai proposée, je pense qu'elle date de février peut-être. C'était sur le décès de Halima Gadi, qu'elle repose en paix. Mais je suis là. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais après le générique, je vous donnerai plus de détails. Alors, ça fait un bon moment, presque je pense 2 mois que j'ai été absente sur YouTube. Et je vous l'ai dit, hein, il y a eu plusieurs raisons, notamment la reprise. Bon, je vais pas dire la reprise parce que je travaillais déjà. Mais là, c'est devenu encore plus compliqué. Ça, c'est une des raisons d'ailleurs. C'est la seule raison valable et je pense qu'elle justifie tout ça, toute mon absence. Vous comprendrez un peu si je vous explique de quoi il s'agit. Après ça, j'étais malade. Pas totalement, mais j'avais un problème. Si vous remarquez bien sur mon visage, déjà, vous avez vu que je porte des lunettes. Je pense que mes problèmes de yeux sont réglés maintenant, mais j'avais un autre problème au-delà de mes yeux, au-delà du travail et tout. J'avais un problème de peau, mon acné. Enfin, je pensais que c'était de l'acné, je pensais que j'avais de l'acné hormonal et du coup j'ai fait ce qu'on appelle de l'auto, je sais pas. J'ai décidé que j'allais me charger moi-même de mon traitement à la place d'aller consulter un spécialiste, comme on me l'a suggéré plusieurs fois. Mes amis, ma famille va voir un médecin. Je dis que non, c'était de l'acné hormonal parce que voilà, j'ai fait des recherches sur Google et toutes ces choses-là, mais ça a empiré de jour en jour. J'avais des boutons qui sortaient, je les cassais, il y a eu des taches et tout. Vous allez bien remarquer. Là, je suis sans filtre, mais c'était très compliqué. À un moment donné, j'avais même mal, très mal à la peau. Quand je me réveillais, quand j'essayais de m'effeuiller le visage et tout, dès que je touchais, ma peau me faisait très mal. Du coup, là, j'ai eu le déclic. Donc, je me suis dit, bon, ça va, t'as acheté des savons, t'as testé des gammes, des gommages et tout. Maintenant, faut aller consulter quelqu'un qui s'y connaît. C'est là que je suis partie à l'hôpital. Je pense que c'est le poste de santé Notre-Dame de Gandigal. Et là-bas, j'ai consulté un médecin. C'était très bien, ça s'est très bien passé. En plus, pour un truc pas cher. Déjà, ils m'ont découvert une allergie. Il y a aussi l'acné, bien sûr, mais il y avait une allergie. Ils ne savaient pas à quoi, parce que moi, je ne savais pas à quoi. Là, je suis sous traitement dermatologique. Je prends des comprimés. De là, j'utilisais une pommade jusque-là contre les boutons. Maintenant, ça va. La dernière fois, j'avais un rendez-vous. Ils m'ont prescrit une crème pour les taches. Sauf que la crème, je pense que c'est en rupture de stock. Donc, le médecin m'avait prévenu que ce serait probablement en rupture de stock parce que ça allait très souvent. Mais j'ai réussi à l'avoir cette fois à Thiès. En attendant, ça va. Je me sens beaucoup mieux. Ma peau me fait plus mal. Ça, c'était la première raison. Parce que ça a duré, je vous jure, un bon moment. Bon, ça a duré depuis toujours, mais dernièrement, ça c'est beaucoup trop compliqué. Je ne sais pas si c'était le mélange de tous les produits là que j'utilisais pour essayer de me débarrasser de l'acné, mais ça a été très difficile. En plus, il y avait mes yeux qui n'étaient pas complètement guéris, mais avec mes lunettes, ça va beaucoup mieux. Je vois beaucoup plus clair, je vois beaucoup plus près. Avant, j'avais peur de sortir sous le soleil, mais maintenant, je peux sortir avec mes lunettes sans problème. Donc, je pense que ces deux problèmes-là sont réglés. En tout cas, jusque-là. L'autre vraie raison, le travail. Vous savez tous que je suis assistante de direction. Donc, je travaille pour le site d'annonce immobilière Kerimo. Je vais vous mettre une petite vidéo de 2 minutes et vous allez comprendre un peu c'est quoi Kerimo. Si vous cherchez à vendre, acheter ou louer un bien immobilier ici en Afrique francophone, alors cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est votre NAC et aujourd'hui je vais vous parler de Kerimo.com, une plateforme 100% dédiée à l'immobilier, pensée par des pros, pour des pros et particuliers ici chez nous en Afrique. Alors asseyez-vous confortablement, je vous explique tout. Alors Kerimo.com est le premier site d'annonce immobilière 100% dédié à l'Afrique francophone. On existe depuis 2022 et en quelques années on est devenu une vraie référence autant auprès des professionnels que du grand public. Notre équipe, des agents de terrain, des anciens agents immobiliers, des développeurs, des communicants, tous passionnés par l'immobilier. Notre objectif est simple, vous aider à trouver le bon bien ou à bien vendre le vôtre en toute confiance. Kerimo, ce n'est pas juste une vitrine, c'est un outil puissant pour tous les acteurs du marché de l'immobilier. Si vous êtes professionnel, agence, courtier ou encore promoteur, vous avez accès à des fonctionnalités avancées comme la mise en ligne de vidéos, de documents PDF, des options de mise en avant, un espace personnel sécurisé et surtout une très grande visibilité auprès de milliers de visiteurs. Si vous êtes particulier, vous pouvez chercher un bien à acheter ou louer ou encore contacter directement les vendeurs et ça en toute sécurité. Maintenant, si vous êtes promoteur avec des programmes neufs, faites-le découvrir à notre communauté. Chez nous, vous pouvez intégrer des plans, des brochures, des vidéos et obtenir des leads qualifiés. Aujourd'hui, Kerimo cumule des dizaines de milliers de visites chaque mois. Notre audience est à la fois locale et internationale. On attire des milliers de personnes de l'Afrique francophone, mais également de la diaspora. Ceux qui vivent au Canada, en France ou encore au Belgique, qui veulent investir ou préparer le retour au pays. Kerimo, c'est une vraie
force pour vendre vite ou trouver un bien que vous ne verrez pas ailleurs. On le sait, l'immobilier en ligne peut faire peur entre arnaques, fausses annonces et manque de transparence, mais chez Kerimo, la sécurité est une priorité. On vérifie manuellement les annonces suspectes, on vous permet de signaler une annonce ou un comportement douteux. Les professionnels sont identifiés et valorisés pour éviter toute confusion et surtout, le site est facile à utiliser. Que vous soyez à l'aise avec Internet ou pas, vous trouverez ce que vous cherchez et ça en quelques clics. Il existe beaucoup de sites d'annonces, mais très peu sont orientés 100% immobilier. Chez Kerimo, tout est pensé pour l'immobilier. Pas de voiture, pas d'électroménager. Vous êtes ici entre personnes sérieuses et ça change tout. On va droit au but, on met en valeur les biens avec des visuels de qualité. On parle à un public ciblé, c'est-à-dire les acheteurs, les vendeurs, les locataires ou encore les investisseurs. Et puis, on est là pour vous accompagner parce que derrière Kerimo, il y a des humains, pas des robots. Et voilà, maintenant vous savez tout, Kerimo, c'est plus qu'un site d'annonce. C'est une communauté, un outil professionnel, un espace sécurisé et surtout une plateforme pensée pour toute l'Afrique francophone. Que vous soyez agent, promoteur, futur locataire ou propriétaire, Kerimo est là pour vous aider à avancer dans votre projet immobilier. Alors rendez-vous sur kerimo.com et n'oubliez pas, l'immobilier se fait mieux ensemble. Voilà, comme c'est dit dans la vidéo, Kerimo, c'est un site d'annonce immobilière. Donc moi, je suis l'assistante et la responsable comme du groupe. Jusque-là, Kerimo était présent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. 2022 au Sénégal, 2025 en Côte d'Ivoire. Mais là, ça fait bientôt 1 voire 2 mois, je pense, qu'on est maintenant disponible dans 10 nouveaux pays en Afrique francophone. Donc c'est le Gabon, c'est le Mali, c'est la Guinée, le Burkina, le Togo, le Niger, le Cameroun. Il y a le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, le Burkina Faso. En plus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ça fait 12. Le rôle le plus particulier que je fais actuellement, c'est la prospection. Prospection, c'est appeler les gens. Donc, mon rôle actuellement, c'est d'appeler toutes les agences immobilières dans tous ces pays dont j'ai les contacts pour les informer de l'ouverture de Kerimo dans leur pays. Et je vous jure, ça me prend tout mon temps. Tout mon temps. En plus de l'assistance que je fais, de l'accompagnement, du coup c'est très compliqué, je suis débordée. Et disons que c'est la raison pour laquelle j'étais pas assez présente, j'avais même pas le temps parce qu'il fallait que je me concentre dessus. En plus, c'était très important, je devais pas être distraite parce qu'il fallait que je me concentre sur la mission et elle est toujours pas finie parce que j'ai même pas informé un quart de toutes les agences immobilières de ces différents pays. Donc dites-vous que je passe toute la journée soit à émettre des appels, soit à en recevoir. Donc vous pouvez venir sur kerimo.com, créer votre compte, qu'il soit professionnel ou particulier et commencer à mettre en ligne vos annonces immobilières. Kerimo, c'est un site d'annonce 100% immobilier, c'est pas un site généraliste. Vous verrez que de l'immobilier, rien d'autre. Il est multinational, disponible dans 12 pays en Afrique francophone. On reçoit 80 à 100 000 visites par mois, soit plus d'1 million par an. Donc si vous êtes agence immobilier, particulier de l'immobilier, professionnel de l'immobilier, peu importe, n'hésitez pas à venir sur Kerimo parce que c'est une opportunité incroyable. Vous aurez l'occasion d'avoir une vaste clientèle venant de l'extérieur. C'est ça qui m'a pris du temps entre mes problèmes de santé. De toute façon, moi j'en ai toujours des problèmes de santé. Et le travail, j'étais débordée. J'ai pas pu être là. Et bon, si je suis là aujourd'hui, c'était juste pour vous expliquer ça. Et je pense que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps. Sauf qu'avant la fin, j'aimerais vous parler d'une chose. Vous savez que moi, j'adore parler des faits divers. Bon, pas forcément des faits divers, mais des problèmes souvent qu'on rencontre dans la société, de l'actualité, en ce qui concerne beaucoup de choses, beaucoup de mots de la société que je dénonce parfois, pas dénoncer, mais peut-être essayer de sensibiliser par rapport à ça. Et dernièrement au Sénégal, je pense que c'est partout parce qu'apparemment toutes les 10 minutes, une femme est tuée dans le monde. C'est comme ça, c'est le calvaire de toutes les femmes. Et dernièrement au Sénégal, on subit beaucoup, mais beaucoup de scandales de ce genre. Quand je dis scandale de ce genre, il s'agit de la violence faite aux femmes. Il y a moins de 6 mois, une femme a été abattue par son mari à bout portant avec un pistolet. Sous prétexte qu'il essayait, il tentait, je ne sais pas, il jouait, mais l'autopsie a révélé que la dame a été abattue de son froid à bout portant. Ça veut dire que la personne qui a tiré n'était pas un nouveau tireur. Cette femme a été enterrée précipitamment, mais après, voilà, ils ont fait une enquête et c'est comme ça que ça s'est révélé. Et dernièrement, vous savez, il y avait le Ramadan, il y a moins de 15 jours. Donc, le jour de la Korité, il y a une célèbre TikTokeuse. Toutes les femmes sont maintenant entrepreneuses ici au Sénégal, pratiquement toutes. Donc, elle est entrepreneuse, elle fait la vente en ligne sur TikTok et on a appris son décès. Elle était enceinte de 7 mois, mère de 2 enfants. Comme par hasard, sa mort était suspecte, toujours dans le cadre de démontrer la vérité. Il y a eu une enquête et l'enquête toujours a révélé qu'elle a été victime de violences conjugales. Mais qui passe
Voilà, je sais même plus où j'en étais, mais je pense que c'était ça. Donc, on a découvert qu'elle a été victime de violences conjugales à 7 mois de grossesse. Elle a été battue par son mari, qui a causé son décès. Son mari a été arrêté, sa belle-famille aussi, c'est-à-dire sa belle-mère, son beau-père, ont été arrêtés pour non-assistance à une personne en danger, je pense. En fait, c'est malheureux. C'est malheureux dans la mesure où moi, je déteste la violence dans tous les sens. Que ça soit violence conjugale, violence verbale, violence physique, violence psychologique, j'aime pas la violence. Je déteste ça et je pense que tout le monde devrait détester ça parce que quel que soit le type de violence, ça conduit toujours à une chose qui est négative. Ça, on peut pas s'en passer. Violence physique, ça a ses inconvénients. Violence psychologique, ça a ses inconvénients. Violence verbale, ça a aussi ses inconvénients et ça peut impacter négativement la vie de la personne qui l'a subi. C'est pour ça que je déteste la violence. J'aime pas et je pense que tout le monde devrait détester. Ce qui fait mal, c'est ce que vit la femme. Avant, la femme était résumée à être mariée, à gérer une famille, à s'occuper des enfants, à gérer un foyer. Mais le rôle de la femme a évolué dans la société et je pense qu'il est temps qu'on le comprenne. Parce que la femme, avant d'être mère, est une fille. Une femme qui meurt, c'est également l'enfant de quelqu'un qui meurt. La femme, avant d'être femme de quelqu'un, est une fille de quelqu'un, c'est une sœur de quelqu'un, c'est une cousine de quelqu'un. Maintenant que tu es devenue ta femme, c'est ta femme. Après, quand elle devient mère en étant ta femme, ce n'est plus simplement ta femme, elle est maintenant mère de tes enfants. Donc, je pense que le statut et la place de la femme, elle évolue, elle grandit au fur et à mesure que la femme, personnellement, elle évolue, elle grandit. Parce que quand elle passe de statut de célibataire à mariée, elle n'est plus simplement fille ou sœur de quelqu'un, elle est maintenant aussi femme. Ça fait 2 rôles qu'elle a dans la vie. Et quand elle passe de femme de quelqu'un à maman, elle a maintenant 3 rôles. Parce qu'en plus d'être la fille de quelqu'un, la fille de sa mère, la fille de son père, la petite sœur de son frère, elle est aussi ta femme, mais elle est aussi la mère de tes enfants. Et je pense qu'il est temps qu'on le comprenne. Donc maintenant, avant de faire du mal à une personne, il faut imaginer que cette femme-là n'a pas une responsabilité qu'envers toi. Parce que si toi, en tant que mari, tu bats ta femme, il faut savoir que cette femme, c'est ta femme peut-être, mais elle n'a pas de responsabilité qu'envers toi, son mari. Elle a une responsabilité envers ses parents. Elle a une responsabilité envers ses enfants. Son rôle dans la vie n'est pas que de t'obéir et de ne pas que subir ses coups. Son rôle dans sa vie, c'est aussi de se battre pour ses rêves, d'essayer de donner le meilleur d'elle-même pour subvenir aux besoins de ses parents. Elle se construit chaque jour et participe quotidiennement à l'éducation de ses enfants. Donc, avant de penser à ôter la vie à cette personne-là, pense à tous ces gens qui comptent sur elle. Pense à tous ces gens qui pensent à elle. Et pense à tous ces gens qui l'aiment peut-être pas autant que tu l'aimes. Parce que moi, je me dis, quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas de mal. Déjà, comment tu peux oser battre une femme? De surcroît, elle est enceinte de ton enfant. 7 mois. Veille de fête. Veille de fête, tout le monde est censé communier, tout le monde est censé être content pour que la fête puisse être belle. Toi, tu te disputes avec ta femme. Je ne sais pas ce qui a été à l'origine de cette dispute parce que nous, on ne sait pas d'où est sorti le problème, mais peu importe. Moi, je pense qu'il y a toujours une solution. Et je pense que la violence n'a jamais été la meilleure des solutions. La violence ne résout rien. Au contraire, elle complique tout. Arrêtez d'être violent. Je parle dans la vie de tous les jours. La violence ne règle rien. Et c'est dans ce genre de situation que Shaitan vient. Peut-être qu'il est arrivé ce qu'il est arrivé, mais peut-être que c'était même pas intentionnel. Parce que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cette femme a subi des coups. Et peu importe quelle était l'intention du mari, même si ce n'était pas de la tuer, il ne fallait pas frapper. Ça, c'est déjà un. En plus, vous êtes censé nous protéger, vous êtes censé nous aimer, vous êtes censé être là pour nous. Vous n'êtes pas censé nous faire du mal. La femme, elle n'est pas censée souffrir chez son mari. Je ne dis pas qu'un mariage doit être parfait. Je le dis pas. J'ai pas été mariée, j'ai jamais été mariée. Mais je pense me marier un jour. Je compte me marier un jour. Mais de grâce, donnez-nous le courage de pouvoir franchir cette étape. Parce que ça nous fait peur en fait. Quand tu te réveilles, tu entends qu'un mari a tiré dessus sa femme à bout portant sous prétexte qu'il essayait de jouer. Et quand tu te réveilles, tu entends qu'un mari a battu sa femme à mort. Franchement, ça fait vraiment peur d'affronter le mariage. Moi, par exemple, j'ai toujours eu la phobie de l'engagement. Imagine, je me réveille tous les jours, j'entends ça. Là, je me dis, ah mais j'ai eu raison, hein. Et je pense que j'ai raison de ne pas vouloir me marier pour l'instant. Et pourtant, j'en rêve parce que comme toute femme normale, je veux avoir un mari, fonder une famille, avoir des enfants et tout dans un foyer stable. Et la stabilité commence par la paix et la tranquillité, je pense, dans le ménage. Et je pense que l'absence de violence font partie des choses qui apportent la paix.
tout peut se régler calmement, donc avec une bonne conversation, avec une bonne discussion. Je dis pas que c'est tout le monde qui est coopératif à une discussion. Je dis pas que c'est tout le monde qui peut comprendre quand on échange, parce que parfois tu peux rencontrer des personnes qui sont différentes, qui ont des personnalités différentes, qui ont une manière différente de comprendre les choses, et parfois la conversation ne passe pas forcément. Mais peu importe, pas la violence. C'est triste dans un monde où tu vois tout ce que les femmes font, tous les efforts qu'elles font pour accomplir leurs rêves. Parce que tu vois aujourd'hui une femme peut-être qui a abandonné ses études pour se marier, mais qui se rend compte que voilà, c'était pas suffisant et qui essaie d'entreprendre pour pouvoir atteindre, réaliser ses rêves à travers autre chose que les études. Et tu viens, tu arrêtes sa vie comme ça, c'est très compliqué. Imaginez cette femme-là. Peut-être c'était l'espoir de sa famille. Peut-être que sa famille comptait sur elle pour vivre. Parce que généralement, c'est comme ça. On est dans une société où quand tu te maries, tu penses que ton mari sera capable de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille. C'est pas possible parce que les temps sont durs, autant pour nous les femmes, autant pour les hommes aussi. Parce que ça aussi, il faut qu'on le comprenne. La vie, elle est tellement compliquée, les temps ont tellement changé. Là, si on regarde la situation actuelle du pays, tout est tellement compliqué que je pense pas qu'un homme, à moins qu'il soit milliardaire peut-être, soit capable de prendre soin et de toi, sa femme, de ses enfants, de sa famille et de ta belle famille. Et je pense pas qu'il y ait des hommes qui font ça, qui prennent en charge la famille de sa femme tout entière. Je dis pas que ça n'existe pas, mais jusque-là, je l'ai jamais vu. Donc, ça peut être compliqué. Donc, une femme peut être mariée, mais est obligée de travailler, même si son mari prend soin d'elle, elle est peut-être obligée de travailler pour prendre soin, elle, de sa famille. Parce que prenons mon cas, je suis l'aînée d'une famille. Ma mère n'a que des filles. Donc, qui va prendre soin d'elle? Qui va prendre soin d'elle si ce n'est pas moi et ma soeur? Personne ne le fera à notre place. C'est pas mon mari qui va venir et prendre en charge ma mère. Même s'il voulait moi, je ne l'accepterai pas. Par principe, par dignité déjà. Parce que c'est pas à lui de prendre soin de ma mère. Parce que c'est ma mère. Donc, obligé de travailler. Si j'avais pas un travail, j'allais entreprendre. Mais forcément, j'allais faire quelque chose. Donc, imagine, je me marie et que ma mère, dont le seul espoir, c'est moi, se retrouve un bon jour sans fille, tout simplement parce qu'elle a été battue à mort par son mari. Qu'Allah nous en préserve. Donc, de grâce, avant de faire certaines choses, avant d'avoir certaines réactions, c'est vrai, parfois on peut être colérique, on ne sait pas, parce qu'on réagit tous pas de la même manière forcément, mais apprenez à garder le sang-froid face à certaines situations, parce que je vous jure, ça peut éviter de vivre ou bien de faire subir aux autres des drames comme celui-là. Très important, apprenez à garder votre sang-froid, apprenez à pardonner, apprenez à respirer, apprenez à faire couler, je vais dire, de l'eau sous le pont. Apprenez à vous contrôler, apprenez à contrôler vos émotions parce que réagir sous le coup de la colère ne peut être que catastrophique dans la majeure partie du temps. Que catastrophique parce que tu peux être en colère, juste pousser quelqu'un, cette personne tombe, sa tête se cogne quelque part, on ne sait pas. Ou peut-être insulter une personne, lui dire quelque chose de méchant parce que je vous l'ai dit, la violence, elle n'est pas que physique, elle peut être verbale. Tu peux traiter une personne d'un nom ou bien lui dire des choses méchantes qui vont l'affecter psychologiquement et qui vont se répercuter sur sa santé. Cette vidéo, je ne l'ai même pas préparée, j'ai même pas fait de script, j'ai rien fait. Comme d'habitude, vous me connaissez, moi, quand je ressens le besoin de faire quelque chose, je le fais. C'était pour parler de ça, peut-être pour vous dire que voilà, je serai de retour, je suis là. Je sais pas pendant combien de temps, et vous me connaissez, je peux venir être constante et après disparaître. Déjà, j'ai tellement de vidéos que je dois monter. Il y a une vidéo que j'ai tournée depuis, je pense que c'était un vlog depuis février ou janvier ou décembre même, à propos des enfants, à propos de l'association. Et pourtant, on a fait tellement d'activités par rapport à l'association entre-temps. C'est vrai, je n'étais pas sur YouTube, mais croyez-moi, ma vie était mouvementée. J'ai beaucoup travaillé. En plus de mon travail, il y a aussi l'association. Ça, j'ai oublié de vous en parler au début. On a fait, je pense, 3 activités. Après la kermesse, on a fait l'offre de pull au talibé. Après, on a fait l'offre de ndogo au talibé. Donc, ça s'est très bien passé entre décembre et maintenant. Là, la prochaine étape, ce sera le début de la classe des trésors. Je vais reprendre ça. Jusque-là, j'ai toujours pas réussi à équilibrer mon agenda afin de pouvoir faire des allers-retours pour faire les cours là de la classe des trésors. Mais je pense qu'au mois d'avril, ça a changé. Parce qu'après avril, ce sera mai. Et mai, ce sera nos 4 ans. Je sais pas ce qu'on va faire, si on va faire une activité ou pas. Mais je pense parce que ça fait partie du calendrier annuel de l'association. Donc, c'est prévu la kermesse de l'anniversaire. Donc, je vous communiquerai la date peut-être plus tard si jamais c'est confirmé. Donc, voilà, juste après ça, j'ai prévu de faire la 2e édition du programme de reboisement Mon Quartier Vert.
La première édition, c'était en 2022, je pense. Mais je pense qu'on va la refaire cette année. Et pour l'instant, c'est ça le programme de l'association. Donc, personnellement, je vais me concentrer. Je vous ai dit, j'ai une mission. Et ma mission sur Kerimo, elle est très compliquée et très importante. Donc, il est de mon devoir de me concentrer dessus. Là, on est dimanche. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le temps. Bon, j'ai fini. J'ai passé la journée à cuisiner et tout. Donc, j'ai eu un peu de temps. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller sur YouTube et parler à mes lébouilles. Ça fait longtemps, ils m'ont manqué. Et je pense que je vous ai manqué aussi. Même si vous me le dites pas. Si je vous ai manqué, dites-le moi en commentaire. Donc, si toi, tu es nouveau sur la chaîne, toi qui me regardes, et puis toi, même, pourquoi tu n'es pas abonné à la chaîne? Franchement, bon, c'est pas important. Si juste tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. Encore une fois, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, TikTok, Snapchat, même Facebook. Et LinkedIn, maintenant je suis sur LinkedIn, hyper active vraiment. Je pensais pas, j'ai toujours trouvé que LinkedIn c'était un réseau social très compliqué, pas comme, mais bon, mon patron, il m'a dit, faut que tu sois sur LinkedIn. J'avais un compte, mais je l'alimentais pas et tout. Il m'a dit, il le faut, voilà, et il avait raison quand même. Mais maintenant, je suis allée sur LinkedIn, je fais des publications, c'est très intéressant sur mon travail, sur mon expérience professionnelle, oui, bien sûr. Même la Mère des Trésors a maintenant sa page LinkedIn, et je trouve ça très bien. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. C'était un plaisir de vous avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez besoin que je parle d'un sujet en particulier, que ça soit des faits divers, de l'actualité. En tout cas, mais réfléchissez bien au sujet d'actualité que vous allez me demander parce que je vais pas parler de tout. Il y a des choses qui sont au-dessus de mon niveau intellectuel, faut que vous compreniez ça. Donc, je vous avertis, je vais pas parler de tout. Et je vous rappelle que mon contenu, c'est vlog, story time, développement personnel, éducation et parentalité. Donc, ces sujets-là. Bon, des fois, je touche un peu d'autres sujets en dehors de ça. Mais ça ne veut pas dire que je touche à tout et n'importe quoi. Je tiens juste à préciser. Donc, dites-vous que si jamais vous voulez que je parle d'une chose en particulier et que je vous dise que je peux pas, comprenez que c'est parce que je peux vraiment pas. Pas parce que c'est pas important pour moi, mais c'est que je peux vraiment pas. Donc, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.